Mais bon, ouf. J'ai mis des petites lumières autour de moi pour bien préciser que je suis régisseur lumière. Et oui, bah, ça, c'est Voilà. important, ouais. Toutes mes excuses pour ma Ah maîtrise non, il y a absolument. sur des En même pinces. temps, régisseur, c'est un terme tellement fourre-tout. Déjà, entre le théâtre et le cinéma, c'est pas du tout le même métier. Et même au théâtre, après, on peut être régisseur lumière, au son, on peut être régisseur plateau. Enfin, c'est voilà. Donc, c'est très facile de se tromper avec ce terme parce que ça englobe beaucoup de choses. Bon, en tout cas, c'est top d'être là avec moi. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui en veulent. Donc, ça aussi, ça fait plaisir. Avant de commencer l'interview, je vais rappeler pourquoi on est là. Donc, Mhm. voilà, mon idée, c'est de parler création, inspiration, Ouais. de mettre de se mettre en lumière, euh, voilà, de connaître mon parcours et comment je suis devenue ça. Et puis, bah, voilà, parler de la période actuelle et des perspectives et de tes projets. Donc, voilà. Ah, c'est trop bien, il y a pas mal de monde là, c'est cool. Ça fait plaisir. Oui, alors, je sais qu'il y a un direct actuellement avec Maurice Barthélémy. Je ne suis pas encore aussi connue que Maurice Barthélémy. Donc, Juste en dessous. voilà. Voilà. Je suis presque absolument. Donc, voilà. Bon, déjà, comment tu vas en ce week-end de Pâques? Eh ben, bah ça va bien. J'ai un, comment dire, j'ai reçu un joli, tu sais, le lapin de Leeds là, doré avec les petits gros lots. Donc, je vais commencer à déguster ça avec plaisir. Ça, c'est vrai que c'est super bon. Il y a une excuse en plus pour manger du bon chocolat. Donc tant mieux. Il y a quand même des bonnes choses pendant ce confinement. On a tout le temps de s'empiffrer de chocolat tranquillement. Et en plus, comme nous confinons, on n'est même pas obligé de partager. Alors ça, tu vois, comme ça, t'es. Refait. Hein. Ouais. Bon, du coup, on va commencer. Euh, Ouais. alors, comment t'en es venu à débarquer dans le spectacle vivant et comment tu es devenu régisseur de lumière? Quel est ton parcours? D'accord. Alors dans le spectacle vivant en particulier, ça a toujours plus ou moins fait partie de mes activités en fait. Enfin, j'ai d'abord été plus dans le côté artistique, technique, à travers le dessin, le graphisme, professionnellement. En à côté par la musique où j'ai eu un groupe de rock où on tournait sur des concerts où il y avait déjà un côté scénique, image publique, etc. J'avais aussi un petit peu étudié la danse et tout. Et en fait, comme j'ai toujours été dans l'artistique, le technique depuis presque tout petit, en fait, il y a plein de vases communicants entre tous ces différents domaines. Et chaque fois que tu apprends un truc, que tu découvres un truc, bah, ça t'ouvre d'autres portes à d'autres trucs que tu as encore t'as aussi envie de découvrir. Et tous vont se nourrir les uns les autres. Donc après être graphiste, comment dire, bah en fait, à côté de ça, je suivais de très près le parcours artistique de mon frère qui est hypnotiseur de spectacle et que tu connais très bien aussi. Ouais. Enfin, hypnotiseur tout court, parce il a son spectacle plus la partie thérapeutique aussi avec l'institut qui l'est ouvert. Euh, et en fait, à côté de mon activité de graphiste, j'ai toujours accompagné mon frère avec qui on a énormément forcément de choses en commun, de centres d'intérêt en commun, une certaine démarche aussi en commun. Et j'ai toujours accompagné dans toute son activité dans l'événementiel, son ancienne activité de magicien mentaliste et maintenant depuis ça va faire peut-être 7 ans, un truc comme ça, qui est hypnotiseur. Au fur et à mesure que ça s'est professionnalisé de son côté, moi, ça m'a permis, en bon autodidacte que je suis dans tous les autres domaines, de me former également à ça sur le tas. Et en fait, il y a eu un moment où j'étais officiellement graphiste et j'avais le côté musique, concert et événementiel de mon frère à côté. Il y a eu un moment en fait où c'était plus possible pour moi de m'épanouir comme je voulais dans mon activité de graphiste
alors qu'il y avait un essor qui prenait spontanément, naturellement, côté spectacle, côté artistique, ou entre mes fréquentations, mes centres d'intérêt, mes habitudes, tout commençait à vraiment, en fait, pointer vers Ouais. cette voie-là, quoi. Donc, en fait, il y a eu le déclic à un moment de, mais en fait, faut que je switche les deux, que je me lance vraiment officiellement dans le spectacle, parce que, bah, ouais, c'est là où ça devenait de plus en plus épanouissant et intéressant, pour moi, et où, du coup, j'ai le loisir de travailler, avec des personnes qui sont également des amis dans la vie, Mm. et puis et où je me sens aussi plus libre parce que il y a un petit peu comment dire cette flexibilité de un jour je fais tel projet avec un tel, dans 2 semaines je ferai tel spectacle avec un tel, Ouais. et du coup on se lasse jamais, c'est stimulant, et j'avais besoin de ce truc-là, moi, qui est anti-routine, qui supporte pas d'avoir un truc qui se répète. Si j'ai qu'un seul truc qui se répète, je vais naturellement finir par détester ça, quoi. D'accord. Donc, Ok. Mais c'est vrai que, enfin, petite blague à part, mais quand j'ai vu ta story par rapport à la mienne, je me suis dit, ah ouais, ouais, d'accord, ok. Donc il y en a un qui est graphiste et il y en a un qui ne l'est pas en fait. Enfin, qui n'a pas ce côté un peu papa, tu vois. Donc, et ouais, du coup, je continue. Bah, du coup, comme j'ai switché les deux, je continue le graphisme en à côté, mais ça a plus laissé place à la photo qui me manquait beaucoup. mm, Voilà, mais oui, après on se refait pas. C'est pas parce que j'ai changé officiellement de bien, voie que j'oublie le reste, hein. Tout, en fait, tout se construit. Et pour moi, le spectacle, en fait, justement, pour moi, c'est un petit peu la somme de tout ce qui m'intéresse, quoi. ouais, Quand je fais du spectacle, il y a à la fois le côté traitement de l'image de Photoshop, à la fois le côté préparation d'un shooting, comme je peux faire en photo par rapport à la scénographie, le traitement de l'espace, etc. mm, Pour moi, c'est un petit peu là où tout ce qui m'intéresse converge finalement. Donc ouais. tout est utilisé tout le temps. Donc, comme tu disais, c'est vraiment un parcours d'autodidacte et tu as été à Tout à l'écoute. fait. Tu as été à l'écoute aussi de ce qui se passe autour de toi. Et tu t'es dit, là, c'est le moment où je vais plus faire Mm. de spectacle vers la lumière, ça. Je mets de côté, mais sans trop mettre de côté quand même le graphisme. Mm. Et puis, je me nourris en fait Exactement. de tous les projets sur lesquels tu peux être. Voilà. Si j'ai bien résumé l'idée de ton C'est parcours. exactement ça, et c'est pas un trait de caractère, mais je trouve que c'est quelque chose qui se développe encore plus dans notre secteur. Je trouve que quand on est dans un domaine avec le spectacle vivant et tous les métiers, les personnes que ça peut mélanger, Mm. où on est en permanence en train d'apprendre de tout le monde. Et ça c'est un truc que je recherche, et du coup que je trouve à foison. Mm. On échange, il y a un échange qui est permanent, Ouais. qui est vraiment chouette, quoi, sur le plan humain. Et justement, ce côté-là, ça se passe comment? En fait, quand tu prends une régie lumière, tu fais un spectacle, tu fais je sais pas, ou avec un artiste qui fait un seul en scène, ou comme avec son frère, comment ça se passe en fait? Comment tu échanges avec l'artiste? Vous faites des tests? Enfin, voilà. comment, euh, comment tu travailles finalement? Alors, il y a un petit peu de tout. Si c'est quelqu'un qui sait pas trop comment s'y prendre, qui a pas trop de directives, etc. Moi, la procédure entre guillemets que je vais avoir tendance à mettre en place, c'est effectivement de se rencontrer, que la personne me parle un maximum de son spectacle, de son projet, etc. Et en fait, là où j'hérite de mes compétences et de mes anciennes activités, que ce soit en graphisme, en photo, etc. C'est d'entendre tous les critères, tout ce que va me communiquer la personne. Et pour moi,
c'est mon taf de traduire tout ça Mm. en ok, donc tout cet univers qui m'est décrit, ce que ça raconte, etc. Moi, je vais naturellement me traduire ça de ok, donc je vais avoir besoin de ça, j'ai besoin de tel type de projecteur, il faudra traiter la salle comme ci, comme ça. Donc, je vais nourrir un maximum, je vais faire parler un maximum la personne de son spectacle pour avoir le maximum d'infos sur lesquelles rebondir et confirmer une certaine façon de réaliser les choses. Euh, donc, si la personne ne sait pas me donner des directives, je vais lui faire m'en donner sans qu'elle s'en rende compte Ouais. en lui faisant parler de comment elle a écrit le spectacle, ce qu'elle tient à raconter à travers, etc. Mm. Pour se synchroniser sur le même message et que pour que l'enrobage, la réalisation que je vais donner techniquement et artistiquement correspondent à ce que la personne a en tête quand elle monte sur scène, quand elle a préparé ce spectacle, etc. Et après, est-ce qu'on fait des tests et tout? Après, là, ça dépend, Ouais. c'est au cas par cas. Il y a des spectacles qui ont moins d'exigences techniques que d'autres. C'est pas qu'ils revoient les choses à la baisse, c'est que il faut pas non plus mettre des projecteurs, des effets juste pour en mettre gratuitement. Ouais. Donc, quand c'est pas utile, eh ben, on n'en met pas. Donc, il y a des choses qui du coup sont plus essentielles, où on va plus à l'essentiel que d'autres. Et effectivement, des spectacles où il y a pas mal de joujoux à régler, qu'il y a pas mal d'effets, qu'on veut rythmer pas mal de choses, etc. Bah effectivement, généralement, j'essaie toujours de faire le nécessaire pour qu'on ait le confort. Bah en fait, si je jauge que tel spectacle a besoin de 8 heures de montage, on essaie d'obtenir ces 8 heures de montage, etc. Ok. Euh, et à l'inverse, ça m'est déjà arrivé de faire des régies sans répète, sans montage, Ah. mais parce que je connaissais très bien une salle Mm. et que de tête, je dis ok, donc on va avoir très peu de temps pour s'installer, mais parce on pouvait pas avoir la salle à disposition, etc. Mm. Mais bah du coup, on a compensé en se préparant un maximum entre nous en amont, en échangeant un maximum. Ouais. Du coup, moi, j'avais tout en tête de, OK, moi, je sais qu'une fois qu'on m'ouvre la porte de la salle, je sais déjà ce que je vais faire de chaque projecteur, de comment je vais faire mes mémoires, et on s'est déjà mis d'accord sur quel fil rouge efficace on va pouvoir se suivre, Mm. éventuellement improviser. Ouais. Et se faire confiance, c'est s'écouter, etc. Et ça, c'est un truc que j'ai évidemment énormément avec mon frère, Oui. mais que j'arrive à retrouver avec pas mal d'artistes avec lesquels je travaille. Euh, c'est de sentir ok, je t'ai compris, tu m'as compris, et vas-y, je te suis. Ah. Et on n'a pas, enfin, et heureusement, on n'a pas besoin de se parler, très peu besoin de se parler pendant le spectacle. Bah ouais, en fait, Euh, c'est vraiment. et voilà, pour moi, c'est vraiment une équipe, un binôme qu'on forme et voilà. Donc après, il faut mettre à disposition tout ce dont le spectacle a besoin. Alors, des fois, il suffit d'une demi-heure, des fois, il faut 3 jours. Ok. C'est, je suis très cas par cas, Ouais. très individualiste. Bah, si t'as besoin de ça pour faire ça, alors il faut le faire. Mm. Bah, en fait, on voit ce qui est vraiment bien là, dans ce que je me dis, dans vos réponses, c'est qu'on voit à quel point le lien entre le technicien et l'artiste est hyper important pour que le spectacle, en fait, tout l'ensemble du spectacle, il n'y a pas que les comédiens sur scène et les techniciens, en fait, c'est vraiment une équipe, quoi. Donc ça, Tout c'est à fait. super intéressant. Et côté création, créatif, ou finalement, toi aussi, tu vas venir apporter, tu peux venir apporter quelque chose. Parce que moi, en tant que comédienne, avec mon spectacle, si j'avais pas mon mari qui fait un peu au d'office et qui se connaît un petit peu, moi, j'ai aucune idée, même la mise en scène, enfin, c'est pas mon Ouais, truc, donc les lumières non plus, donc voilà, ce côté création, quand même, de ton côté, c'est hyper intéressant.
C'est et puis super important parce qu'enfin en fait ce qui est moi ce que j'aime beaucoup enfin la partie créative foncièrement créative où c'est moi vraiment qui vais faire la créa lumière etc. Ça arrive pas tout le temps mais c'est toujours intéressant dans le sens où il y a des personnes qui ok j'ai une histoire j'ai des personnages etc. Maintenant les lumières bah fais ce que tu veux. Alors là, il se passe ça à tel moment, là, et du coup, bah de par mon passif dans le graphisme, mon activité dans la photo, etc. Ça me permet d'être force de proposition et de dire bah là tu me parles de ça. Et ben si tu veux pour souligner ça, je te propose de faire ça, etc. À chaque fois, reformuler pour bien s'assurer que j'ai bien compris Ouais, qu'on parle bien de la même chose. Et ok, et si tu veux ça, on pourra souligner ça en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça, et en proposant du concret, éventuellement plusieurs façons de réaliser cette même solution, cette même demande, parce que bah dans tout ce qui est artistique, finalement il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Donc après c'est une question d'interprétation. Et bah voilà, de ce que tu me dis là, moi je serais tenté de le faire comme ça. Mais après, à chaque fois, c'est au metteur en scène, à l'auteur de trancher, etc. Donc, ouais, je vais proposer des outils, des façons de faire. Et après, à l'inverse, des fois, il y a des spectacles super réglés à l'avance, qui roulent depuis un certain moment, qui ont déjà un mode d'emploi, ouais, on va dire, où là, je vais quasiment être qu'un exécutant. Mais c'est autrement très intéressant pour moi, puisque quand si c'est que moi qui propose des choses, bah forcément j'ai un peu mes outils préférés. Il y a mon interprétation, du coup il y a quelques petites habitudes qui vont ressortir. Il y a ma patte entre guillemets. Bah moi tel effet j'aime bien le faire de telle façon, etc. ouais. Le fait de devoir appliquer quelque chose qui est d'extérieur, bah c'est comme si on te donnait des nouveaux crayons de couleur, un nouveau type de peinture. Enfin voilà c'est donc du coup, t'apprends, tu découvres, c'est toujours. Donc moi, j'ai absolument aucun problème à ne pas créer parce que les moments où je ne crée pas, c'est qu'il y a une création lumière qui a été faite en amont qui est intéressante pour que je me plie Ouais. dessus, quoi. Je se nourris finalement de ça. Exactement. Mais de toute façon, tout ce qui est artistique, c'est un échange, c'est un feeling. Ouais, Donc c'est pour ça que il y a un côté technique parce que oui, il faut savoir se servir de son matériel. Et en fait, mais c'est autant l'un que l'autre parce qu'il y a oui, c'est un tout, c'est un feeling, c'est c'est ça. Donc je vois que Benjamin nous pose une question. Il demande comment ça se passe en régie pendant le spectacle. Est-ce que je suis très concentrée ou bien ça t'arrive d'avoir quelques thérapeutes en off? il y a de tout, il y a de Oui, tout. Et Benjamin est témoin, plein d'être voilà. témoins dans les régies qu'on a pu faire ensemble. Euh, alors il y a des régies où je suis très concentré parce il y a des régies où je vais avoir énormément de top tout le long et du coup il faut vraiment pas décrocher d'une virgule parce que les choses les effets vont fonctionner parce que c'est à la virgule près qu'il faut être donc là il faut vraiment être focus en permanence etc. Et après, ça dépend de la façon dont je travaille. Chaque salle de théâtre a un petit peu son matériel, sa façon de s'en servir, etc. Donc, il y a des salles de spectacle, les salles de spectacle où on fait tout en manuel. Donc, j'ai enregistré un certain nombre de mémoires, donc de cocktails lumineux, on va dire, Ouais, où en amont, j'ai dit, bah, j'ai enregistré sur la console, bah, je voudrais tel projecteur à tant de pourcents, tel projecteur à tant de pourcents, et tout ça va créer un tableau. Et du coup, après, j'ai plus qu'à faire apparaître mes tableaux à la main, comme si je jouais d'un piano, on va dire, comme si je jouais ouais, d'un instrument. Donc il y a faut être précis en même temps il faut sentir les choses etc et voilà donc là forcément si en plus je fais tout à la main entre guillemets oui faut vraiment être en osmose être en connexion tout le long du spectacle etc et il y a des trucs après où je peux faire des choses très compliquées très techniques mais être super cool ouais, c'est la chance, c'est les possibilités qu'on a par exemple dans le théâtre où hors Covid, je suis quasi quotidiennement. Au théâtre, par exemple, c'est beaucoup plus informatique. Donc j'ai beaucoup plus de travail au moment du montage parce que je vais tout programmer sur un ordinateur. Et en fait, au lieu de jouer d'un instrument, bah, c'est comme si j'enregistrais un album en studio.
Donc, c'est là où je prends tout le temps de soigner. Dès que je vais appuyer sur la barre espace, et ben, ça va lancer telle musique qui, au bout de 7 secondes 5, qui va lancer telle lumière qui, elle, apparaîtra en 3 secondes et 2 centièmes. Et 5 secondes avant la fin de la musique, et ben, ça changera de lumière pour faire apparaître ça et seulement ça. Donc, il y a toute une partie, presque partition, une playlist d'ordre que j'ai créée, que j'ai programmée en amont, donc qui m'a pris beaucoup plus de temps, mais qui me permet à chaque représentation euh, de faire un truc où si je voulais le faire à la main, il me faudrait 8 bras. Parce que il y a plein de trucs qui se lancent en même temps, à différentes vitesses, à différents moments. Donc ça va pouvoir me permettre d'être plus créatif d'une autre façon, tout en étant plus cool, puisque bah, une fois que j'ai fait ce travail-là, plus ou moins fastidieux, plus ou moins costaud en amont, pendant chaque date, bah, du coup, moi, je fais la conduite sur le texte du spectacle, sur tout le déroulé. J'ai plus qu'à lancer les ordres. Donc, je vais appuyer une fois sur une touche, mais en appuyant une fois sur une touche, il peut se passer 20 trucs à la chaîne que j'ai programmé en automatique avant, quoi. Ouais, et puis après, oui, pour ce qui est des couacs, des fois, on se met d'accord sur une régie. C'est ben voilà, quand le comédien va dire telle phrase sur tel mot, il faudra qu'il se passe ça. Et des fois, cette phrase n'est pas prononcée. Euh, et donc, tu dis bon, alors, donc des fois, bon, il y a cette petite période de flottement de est-ce qu'il a juste sauté la phrase ou est-ce qu'il sait ce qu'il fait et il va remettre cette phrase un tout petit peu plus tard et dans ce cas-là, il faut que je ne fasse rien et que j'attende qu'il fasse la bonne phrase au bon moment, il va se rattraper et me donner la phrase quand même. Donc ça, après, ça dépend de la complicité qu'on a avec les équipes et tout, mais voilà, après, c'est vraiment au cas par cas. Des fois, on force le top. Au contraire, c'est à moi d'intervenir, de prendre l'initiative d'eux, parce que le fait que je donne le top, ça va lui rappeler que ah oui, effectivement, j'aurais dû dire cette phrase-là, etc. Donc, c'est l'inverse, le fait de voir le truc qui change. La personne va lui permettre de reconnecter des wagons et de dire ah oui, ceci, la dadi, la dada. Voilà, exactement ce qu'on avait prévu. Mais après, et puis des couacs de mon côté, ça arrive aussi. Bah, quand on dépend d'un matériel technique, on n'est pas à l'abri d'une panne, on n'est pas à l'abri d'une ampoule de projecteur qui claque. Donc voilà. C'est pour ça que même quand je travaille en automatique, j'essaye d'avoir le contrôle sur les projecteurs à la main en plus. C'est-à-dire que quand je vois que je lance un ordre et que ma lumière change, mais qu'il me manque quelque chose, alors soit l'ordre est mal passé et alors que informatiquement c'est censé être bon, mais que pourtant en vrai ça n'arrive pas, et ben du coup on essaie de rattraper ni vu ni connu. Mais c'est marrant. Que quand il y a à quel point des fois il peut se passer beaucoup de choses en régie de oh putain il y a ça qui marche pas et on rattrape à la main le plus ni vu ni connu possible et en régie ça peut être un petit peu pas la panique parce que ça fait partie de notre métier et que voilà ça fait partie du truc de sauver les meubles et tout quoi mais je veux le commentaire de Benjamin en même temps. Et en même temps, ouais, enfin, c'est fou à quel point ça peut être mouvementé entre guillemets en régie et à quel point le spectateur se dire oh là, c'était vraiment bien, tout s'est bien passé, hein, tu sais, les personnes que je connais qui peuvent être dans le public, bon bah c'était nickel, hein, tout roule, ouais, c'était nickel. C'est ça qui est magique aussi dans le Ouais, spectacle. ouais. C'est exactement ça, c'est exactement le travail de la magie, quoi. Que pour que quelque chose paraisse simple en toutes circonstances, ça peut être autrement plus compliqué et dynamique, ouais. C'est ça. Et sinon, comment ça se passe là, pour toi depuis un an, depuis qu'on a vécu ce premier confinement, et comment tu vis cette nouvelle annonce de troisième confinement?
Et ben c'est très tranquille, hein, du coup, depuis un an. Après, comme on reste en contact, enfin en tout cas dans la personne que je côtoie dans le milieu, bah du coup on serre les coudes, on prend des nouvelles les uns des autres. Donc comme il y a quand même ce contact qui reste. Pour ma part, j'ai pas senti non plus comme une complète isolation, etc. Ouais, On reste un peu sur la starting block ouais, voilà, on prépare quand même gentiment des trucs bah, dès que ça reprendra, on saura déjà quoi faire et voilà donc on va avoir une belle revanche à prendre sur cette période-là. mm, mm. Euh, il y a mes petits neveux qui me font un coucou. Alors, coucou Nel, coucou Tim. Je fais des gros bisous, vous me manquez beaucoup. J'essaie de regarder les commentaires en même temps, mais c'est pas évident. Déjà, mais justement, Et moi, il y a quelqu'un qui me demande, qui pose une question. Y a-t-il un spectacle qui t'a le plus marqué qu'un autre et pourquoi? Donc, si on met pas, si on met de côté le spectacle de ton frère qui est... oui, bah, forcément, oui, ça, c'est un peu le fil rouge de ma progression dans ma carrière de régisseur lumière. Donc, oui, forcément, c'est un petit peu trop facile de partir là-dessus. Ah putain, il y a une prestation en particulier avec lui qui a été vraiment marquante pour moi, mais j'ai trouvé autre chose. Il y a tout ce Partagé, que j'ai fait, hein, t'inquiète. tout Hein. ce que j'ai fait aux têtes de Mini de Montant, bah, notamment avec toi, avec Benjamin, les feux de la rampe. Enfin, c'est dur. En fait, une fois que je sors du spectacle de mon frère, c'est très dur de choisir un truc en particulier Mm. parce que les feux de la rampe m'ont beaucoup apporté. Le théâtre de Mini, le talent de Mini de Montant, le théâtre de Mini de Montant, pardon, m'ont beaucoup apporté également. Donc après, c'est très dur de cibler sur un truc en particulier, quoi. Mais s'il y a quand même un événement qui m'a marqué, alors du coup, bon, désolé, ça touche quand même aux prestations que je fais avec mon frère. On a eu l'occasion de jouer au Zénith de Nantes, donc t'as un public de 3000 personnes, etc. Et au lieu d'être salut Cyril. Euh, et là, en fait, c'était une nouveauté pour moi. J'avais déjà travaillé avec des équipes, etc. Mm. Mais là où ça va rebondir avec ce qu'on disait juste avant en termes d'imprévu et ce qui va compléter ce truc-là, c'est que j'étais avec une grosse équipe. Je sais pas, on devait être une dizaine en régie parce que tu avais une régie pour gérer les écrans géants, quelqu'un qui avait l'intercom et qui gérait les cadreurs, tous les Ah ouais. sur place pour dire vite, mets-toi là et filme ça de telle façon, etc. Mm. Donc il y avait ça. Et du coup, j'étais pas derrière les manettes. Je m'étais entendu avec le régisseur son et le régisseur lumière en amont pour les briefer sur la prestation d'hypnose qu'on allait faire et tout. Ouais. Donc mettre des trucs de côté, enregistrer des tableaux, etc. Et en fait, ce qui était fou, c'est que c'était pas uniquement notre presta, il y avait d'autres artistes qui passaient avant et après nous. Et il y a un truc qui était génial. Donc, bah, bon, déjà, c'était la partie où une fois que c'était la partie de mon frère, j'entends dans l'intercom, bon bah Morgane, maintenant à toi de tenir les rênes, etc. C'est ta partie, Ouais. on te suit. Donc c'était assez marquant pour moi ouais d'avoir tout le monde dans l'intercom et de pré-toper tout le monde, de dire attention, il va se passer ça et quand il dira ça tel mot, on fera ça. Attention pour le top machin. Enfin voilà, vraiment d'avoir la casquette de réalisateur entre guillemets, voilà. C'est ça. Donc il y a ce truc-là. Ouais. Et pendant la prestation d'un chanteur, ce moment magique où qui montre bien à quel point ça peut être très très mouvementé en régie sans que personne ne doit s'en rendre compte surtout. C'est qu'en fait, bah, il y a une console son qui a planté et et l'ingé son en fait parce que c'était une équipe de fous furieux qui avait un matos de dingue et qui avait plein de trucs en double pour au cas où on sait jamais, bah ils avaient raison parce que le mec avait partagé les trucs sur deux consoles son et une console son qui a planté et pendant que le mec est en train en fait il y a un truc qui a planté mais ça n'a rien changé à ce qui se passait sur scène, donc le mec a réussi à switcher ni vu ni connu. Wow.
déjà. Et pendant que le mec chante, donc alors, il y a tout le public. En plus, nous, la régie est presque au milieu du public. Quand tu es au Oui, Zénith, tu peux pas être ouais. planqué, voilà quoi. Et pendant que le mec est en train de faire chanson, donc tu sais que tu as un temps très limité, tu dis ouais parce qu'après il va finir sa chanson, donc le mec, il y a un mec qui va revenir avec le micro, qui va le déprésenter et présenter quelqu'un d'autre, etc. Et donc là, on va avoir besoin de tous les moyens de son quoi. Donc Ouais. il y a un compte à rebours qui se met en place avec l'intercom ok très bien ta console son implantée de combien de temps tu as besoin pour faire quoi. Le mec il dit ok alors je pense que je vais mettre tant de temps à redémarrer la console, tant de temps à remettre le profil, le machin, etc. Ok, très bien. Alors, et du coup, paf, paf, du tac au tac. Ok, scénario B. Si ça marche, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Scénario C. Si ça marche pas, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc, il y a toute l'équipe qui est aux ordres, Ouais. prêt à suivre 3 scénarios possibles en fonction de qu'est-ce qui remarche quand. Et pendant que le mec, super cool, en train de faire sa chanson avec les musiciens et tout, le public à fond, machin. Et nous, on est déjà en train de bosser sur 3 scénarios possibles pour rattraper le coup de putain, à la fin de la chanson, il faut qu'on ait de nouveau toutes les consoles de fonctionnelles. C'est ça. Et le truc qui est magique, c'est que genre 10 secondes avant la fin de la chanson, paf, à l'intercom, la leçon. Ok, c'est bon, j'ai récupéré ça, il y a ça marche. Ça, j'ai vérifié en off, c'est bon, c'est opérationnel. On peut repartir sur un scénario comme si c'était rien passé. Ok, merci tout le monde. On reprend tout le point initial, etc. C'est donc ça, ouais, c'était assez magique comme prestation à faire de voir autant de personnes aussi efficaces en si peu de temps. Ouais. Prêt à switcher de matériel, de moyens, de façon de faire. Voilà, je trouve que c'est un truc qui m'a marqué parce que c'était vraiment comme un showroom, comme une bande Ouais. démo voilà la vitrine de notre métier quoi. C'est ça, parce que Voilà. le truc, c'est que en plus, ils étaient plusieurs, et d'arriver à s'entendre en si peu de temps et se dire, ok, on fait c'est comme ça, et qu'il n'y ait pas de retard, non, on va pas faire ça, ou tu vois, de débat, en fait. Ils savaient où Mm. ils allaient, quoi. Donc, je pense que c'est ça qui doit être hyper, enfin, qui t'a marqué quelque part, Ouais. qui est impressionnant, de voir Ah ouais, comment ils c'est géraient le truc, quoi. donc ça a été très marquant et très inspirant pour moi. Du coup, encore une fois, chaque expérience te nourrit. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose que tu vis de positif, d'inspirant, comme ça, tu essaies de le proposer à ton tour, Mm. d'étendre ta zone de confort et de te montrer à chaque fois de plus en plus capable de plus en plus de trucs pour servir de mieux en mieux, de plus en plus chaque spectacle, chaque chose que tu entreprends, quoi. Mm. Donc ouais, donc c'est du coup en un truc, ça a été très marquant et très inspirant sur plein de choses en même temps, quoi, cette presta. D'accord. Ok. Et bon, bah, je sais pas où. Je crois qu'on arrive un peu à la fin de mon Oui, je interview. sais pas vraiment faire de réponses courtes, Ah, surtout en plus. non, 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 c'est hyper intéressant parce que justement, le but c'est toi, c'est te laisser la parole largement et de découvrir ce métier parce que c'est l'art, enfin, en tout cas le spectacle vivant. Si vous n'êtes pas là, si tu n'es pas là, moi je ne peux pas faire mon spectacle par exemple, ça ne marche pas. Euh, Mm. Là, c'est ça, c'est qu'en t'invitant, je vais vous le démontrer aussi, enfin montrer, c'est que on est une équipe, quoi, et que si les techniciens sont pas là, les artistes, ça marche pas. Enfin, voilà. Mm. Non, t'inquiète, tes réponses sont hyper intéressantes et ça Merci. nourrit ce que je veux. C'est-à-dire voilà, comment tu travailles, euh, comment tu crées, voilà, comment ça se passe en vrai, en réel. Je pense que c'est hyper compréhensible parce que moi, quand j'ai débarqué dans le milieu, voilà, un régisseur son, un régisseur lumière, je peux ce que c'est. Moi, je récite mon texte et puis voilà, laisse-moi. Non, Non, c'est tu le ça, joues. J'espère que tu joues plus que tu récites quand même. je l'interprète. Et comment on fait pour suivre tes actus et si on doit te contacter pour avoir recours à tes services?
Alors, suivre mon actu, bah du coup, en tant qu'artiste de l'ombre, généralement, c'est pas moquer de l'actu, c'est plus les artistes avec lesquels je officie, c'est plus eux qu'on actu et qui du coup Oui. que je suis. Mais sur mon actu, bah vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Alors moi, c'est sur Instagram que je viens de débarquer. Alors pour l'instant, je fais une petite rétrospective et puis le temps de découvrir ça pas à pas et je verrai bien ce que j'en fais au fil du temps. Mais donc j'ai cet Instagram, j'ai un compte Facebook Morgane Lambert tout simplement, voilà. Après j'aurai plus d'actu quand on pourra rouvrir les portes des salles de spectacle, etc. À ce moment-là, suivre la page du Théo Théâtre, hein, donc le théâtre avec lequel j'officie le plus au quotidien. Suivre également après mon actu. C'est principalement avec mon frère. Je veux dire, généralement quand je suis pas au théâtre, c'est que je suis en prestation quelque part avec mon frère. Donc dans ce cas, vous pouvez suivre son Instagram. Il est en train de Ouais. il suit la vidéo en ce moment même, donc vous pouvez facilement trouver son compte. Donc c'est Cyril Arnaud 1 sur Instagram. Il a également un Facebook, il a un site internet cyrilarnaud.fr. Donc voilà, généralement si Cyril fait quelque chose, il y a des chances que je sois pas loin. Après, non, mon actu, non, j'ai un Facebook, j'ai un Instagram. Ah, ouais, c'est Donc à part suivre le théâtre et l'artiste que je suis le plus, du coup, voilà. Et après, si sur mon Instagram, plus tard, je développerai peut-être un petit peu plus mon côté photo. Ouais. Donc voilà, mais chaque chose en son temps, mais voilà, c'est ceux que ça intéresse, comme j'ai aussi une partie photo dans mon activité, de manière plus occasionnelle, plus exceptionnelle, vraiment plus au cas par cas. Du coup, t'inquiète, Cyril. Cyril, Euh, pardon, je peux aller te passer un message. Si Cyril veut faire aussi une interview avec moi, ce sera avec plaisir. Il y a pas mal de sujets à dire sur la création et d'un spectacle comme le sien. Donc, je pense que ça peut être super intéressant. Donc, Cyril, si jamais je lance une toute à l'air, on se fait une interview quand tu veux. Tu pourras faire ta promo. Et ton frère le fait très bien, effectivement. Et si on est un artiste, on peut t'écrire pour si on doit travailler avec toi. Enfin, Tout à fait. Du coup, on peut me contacter sur Instagram, sur mon Facebook. Et puis d'ailleurs un petit rappel. Alors, je suis peut-être un petit peu naïf, mais pour l'instant, j'essaie de faire en sorte que mon Insta soit comme mon Facebook, c'est-à-dire d'avoir que des contacts avec lesquels j'échange, des contacts que je connais que je connais déjà en vrai. Ou des personnes avec qui il y a un vrai intérêt, une vraie connexion, un vrai échange, un vrai truc humain, et pas juste une connexion, une collection d'abonnements sans jamais rien se dire. Donc voilà, je mets ce petit disclaimer en rappel au passage pour rappeler aux gens quand vous demandez quelqu'un un abonnement, même si Instagram n'a pas la même philosophie effectivement que Facebook. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aimerais maintenir sur le mien. Donc oui, un petit message Ouais. quand on me demande parce que moi j'ai un compte privé pour le moment en tout cas. Je vois le message de Benjamin en même temps. Pareil. Donc ouais, un petit message pour dire un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites et du coup pourquoi vous me demandez, parce que les personnes que je connais ni d'Ève ni d'Adam qui me demandent et que je saurais jamais qui c'est et avec qui apparemment je discuterai jamais, je vois pas trop l'intérêt. Ouais. Donc oui, voilà un petit message, c'est toujours cool quoi. Ok, alors, on a bien entendu le message et j'espère que les gens qui regarderont le replay l'entendront et comprendront sans doute. Il n'y a pas de... c'est comme ça et je comprends le point, surtout dans ton compte privé. On n'a pas envie qu'il y ait 10 000 personnes. Oui, voilà. Bon, ça changera peut-être plus tard. Hein. Comme on dit, c'est peut-être moi qui suis un petit peu trop optimiste et trop naïf vis-à-vis d'Instagram que je découvre. Mais pour l'instant, voilà, j'essaye.
Et si ça réussit, bah tant mieux, j'aurais bien fait. Et si et après, si vraiment si c'est complètement inadapté à Instagram, je vais pas m'obstiner non plus dans un truc qui Et voilà, si c'est pas le but si c'est vraiment pas le but d'Insta, si c'est pas possible, c'est pas possible après. Mais enfin, tu vas voir, tu vas faire tes premiers pas et tu vas oui, 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 tes premiers pas comme un enfant. En fait, par rapport à ça, exactement. j'ai une anecdote. J'étais dans un parc mercredi dernier avec une petite Mhm. fille, qui est la fille de une copine. Et en fait, les enfants sont incroyables. La petite, elle va voir une autre, elle fait tu veux ta copine, on joue? Et l'autre fait ouais, d'accord, et elles jouent ensemble. Et je me dis, mais ça, Mhm. c'est les enfants, en fait, ils font Ah ça, mais mais on à adore. ce niveau-là, ouais, c'est dingue. L'échange qu'ont Et, les enfants, on apprend beaucoup d'eux. Il y a une simplicité, une bienveillance évidente, quoi. Oui, c'est et, dommage et que pendant que je te parle, tu vois, je te parle à trois, on direct, quoi. Enfin, et c'est ça. ouais. Alors, j'ai terminé mon interview par mon téléphone, l'interview en un mot. Donc, un mot pour le Covid-19. Un mot pour Covid-19, eh ben, alors, un mot pour moi, ça va être dur. Je vais choisir Quatre. qu'un seul mot. Non, Covid-19, non, bah, je dirais, j'hésite entre adaptation et créativité. Toujours être optimiste, dans le sens où, alors, évidemment, une tas de force de problèmes pour beaucoup à différentes échelles, etc. Mais pour moi, ça c'est l'occasion de me réadapter sur certaines choses. Et en fait, quand tu as un problème, de manière générale, j'essaie de voir toujours comme une occasion de créer autrement, de créer autre chose, etc. Donc pour moi, ouais, j'hésite entre adaptation et créativité parce que le Covid-19 nous a privés de beaucoup de choses. Mais dans mon cas, ça a été l'occasion de vivre beaucoup de choses mieux, dans le sens où, un truc tout bête, mais dans la vie de tous les jours, on est tous pris par un tas de choses à plein de moments. Donc c'est pas forcément évident de se voir, de caler des trucs, etc. Grâce au Covid-19 et au confinement, on savait qu'on était tous dispo au même moment. Du coup, j'ai jamais vu autant de monde qu'en étant confiné, grâce aux soirées sur Zoom, etc. J'ai jamais vu autant de monde et aussi fréquemment que pendant le confinement. Donc, Ouais. on peut voir tous les aspects négatifs d'un côté, mais voilà, est-ce qu'on s'en servira pas pour faire quelque chose qui nous sert Bah voilà, oui. donc ouais, adaptation, créativité. Ok. Un mot pour le printemps. Bienvenue. Parce que pareil, on est quand même plus cool pour supporter tout ça quand il fait jour plus longtemps, qu'on voit un peu plus qu'on voit pas plus le soleil. Inconsciemment, ça aide, ça aide pas mal de monde en tout cas. Et un mot pour l'avenir. Revanche. Ouais. Je pense que quand on sera sorti encore plus fort de tout ça, ok, Covid, tu nous mets à l'arrêt, t'inquiète pas que quand on va revenir, mais on va revenir tellement plus fort que voilà, Ouais. donc ouais, revanche parce que du coup, ça nous laisse tout le temps de préparer des choses encore plus grandes et je pense qu'on va tous faire un grand retour et donc ouais, on va avoir une très belle revanche à prendre. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, Morgane. Et puis, Merci à toi de m'avoir invité, de me proposer ce truc-là. Et puis du coup, c'était super cool même si on papote de temps en temps notre côté en privé, mais d'avoir ce format-là et de partager avec tout le monde et tout, ouais, c'était super chouette. C'est une super idée. Et du coup, je suis très content déjà de découvrir les interviews des personnes avec qui je bosse aussi, Fanny, Émeric, Paul Minero, tout ça, et les personnes que je connais pas, que j'étais très heureux de rencontrer, de connaître par ce biais. Donc non, c'est super chouette. Ok, merci de m'avoir proposé ce truc-là, de m'avoir invité sur ce truc-là aussi. non, merci parce que, enfin, tu vois, comme on disait, on se connaît, on a travaillé ensemble, mais Ouais, j'ai vraiment, en tout cas, le sentiment d'avoir découvert encore plus de choses.
de toi, de ta personne, de ta vision des choses aussi. Et ça, enfin, en tout cas, ça me nourrit, ça me fait du bien. Donc, c'est top. Enfin, vraiment, merci beaucoup. Voilà. Et là, c'est Instagram, finalement, qui me permet de faire ça, de mettre Mm. des filtres sur ma gueule pleine d'eczéma et de faire une belle interview avec des artistes et voilà, des gens comme toi qui sont indispensables à notre activité. Donc, voilà. Un grand merci. Et, Merci à toi encore. et Mm. voilà, bon dimanche à tous, bon lundi, hein, profitez bien ce long week-end. Et nous, on va se retrouver mercredi, car oui, et j'ajoute un nouveau créneau le mercredi à 19h, en plus du dimanche, parce qu'il y a plein d'artistes et de gens du monde artistique. Je veux un grand merci à tous et à mercredi. Salut Morgane. Merci à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.